Allez, bonjour à tous. Rapidement, analyse Bitcoin, deuxième vidéo. Du coup, là, il y a eu un changement de. Je vais pas perdre de temps, d'accord? Je vais pas passer par quatre chemins. Je vais vous détailler rapidement et vous démontrer ce qui se passe au niveau du Bitcoin, ce qui va se passer au niveau des altcoins, ok? Donc, en premier lieu, on va parler du Bitcoin rapidement. Donc du coup, parce que j'ai peur que la vidéo soit longue et je veux pas faire quelque chose de long, je veux faire quelque chose de court et de clair. Voilà. Donc du coup, moi je vous avais dit quoi la dernière fois? Je vous avais dit tout simplement. Alors j'étais voilà, donc je vous avais dit que ici on était vers ici, qu'on allait juste remonter un petit peu vers là et latéraliser, enfin verticaliser pardon. C'est clair, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a juste un changement de configuration, mais ça ne veut pas dire que le scénario est invalidé. Moi je vous dis maintenant, il y a deux scénarios qui se proposent à nous. C'est-à-dire le premier scénario que je vous avais clairement dit, c'est-à-dire donc ici alors, on était là, donc là, et on verticaliserait dans pas très longtemps, c'est-à-dire en deux phases, comme je vous avais dit, c'est-à-dire là, on verticaliserait une fois, on s'arrêterait à peu près ici, on remonterait, on ferait un peu les couillons, on remonterait, on ferait un peu les couillons, et là, derrière, on verticalise encore. Voilà. Et là, c'est terminé, et là, on remonte rapidement, et une espèce de désert qui s'installerait pendant quelques mois, quelques semaines, et on remonterait, voilà, là, par là. C'est ce que je vous avais dit, hein, rappelez-vous. Clairement, je pense pas que c'est ce qui va arriver. J'ai un deuxième scénario, et je pense que ce deuxième scénario, est plus probable que le premier. Dans tous les cas, il y a un scénario qui va être validé, à savoir lequel. Maintenant, c'est lequel. Tout est en train de se jouer maintenant, hein, clairement. C'est soit, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est soit on verticalise maintenant pour l'été, c'est-à-dire on arrive là, on fait un peu les couillons, on verticalise une première fois, on fait une première phase de peur, on remonte un peu, on refait les couillons et on verticalise deux fois. Et là, ça y est, le crack est terminé. C'est-à-dire là, peut-être fin août, on pourrait avoir déjà la première phase, c'est-à-dire breaker les 5800, hein, c'est-à-dire là, breaker les 5800 que je vous avais dit. Alors, on va le tracer de suite, hein. On va breaker donc euh, voilà. Donc les 5800 qui étaient ici, hein, c'est ce que je vous avais dit. Voilà, bon, voilà à peu près. Donc là, breaker cette zone-là, d'accord. Donc une fois qu'on aurait breaké cette zone-là, on arriverait dans une première phase ici, à peu près ici, entre 4007 et 5002, voilà. Et on referait les couillons rapidement et on rebreakerait encore une fois, une deuxième fois. Et là, ça y est, le crack est terminé. Et on remonterait derrière. Voilà, c'est ça que je vous avais dit, hein. Clairement, je pense que c'est un scénario qui peut arriver, mais que tout est en train de se jouer maintenant. C'est-à-dire que si ce scénario-là doit être validé, ça doit jouer dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, pas plus. C'est-à-dire si fin août, mi-septembre, on est toujours au niveau du timing, hein, encore une fois, c'est difficile à dire, mais bon, voilà. Si clairement ici, voilà, je dirais voilà, je vais changer ça. Si je le mets là, vers le 15 septembre, si clairement ici, on n'est pas, au niveau du timing, encore une fois, on n'est pas en dessous des 5000, le scénario est invalidé. D'accord. Le scénario est invalidé, hein. Le premier scénario que je vous dis qu'on va verticaliser est invalidé. D'accord. Donc, voilà. Donc, soit on est en dessous des 5000, c'est-à-dire on est par là, on est en train de faire les couillons ici, et voilà. Soit on est au-dessus des 5000, c'est-à-dire on peut très bien être à 5000 et un peu au-dessus, en train de faire les couillons. Donc, au niveau du timing, ça donne quelque chose comme ça, hein. Il n'y a pas cherché midi à 14h, hein. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Mais clairement, n'achetez pas de Bitcoin, n'achetez pas d'alcool maintenant, hein. Ne vous laissez pas avoir, parce que oui, il y a de très très bons prix pour faire du hold, parce que je rappelle que je suis un holder, hein, je ne suis pas un trader. Je vous rappelle que je suis un holder, un investisseur, donc je vous dis que oui, il y a des très bons prix maintenant à faire, mais pourquoi ne pas attendre quelques semaines, quelques mois et avoir 50-60% de réduction? Ça serait débile de passer à côté de ça, honnêtement, clairement, hein, parce que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Donc ça serait débile de passer à côté de ça, honnêtement, hein. Voilà. Donc ça, je vais en parler après, de toute façon. Donc au niveau du timing, c'est soit avant le 15 septembre, on verticalise, on est en dessous des 5000, c'est-à-dire on est par ici, et donc dans ce cas-là, on se rapprocherait, donc fin août, on se rapprocherait, on serait en dessous des 5000 et on se rapprocherait de la zone des 3000, c'est-à-dire on verticaliserait rapidement ici, et au mois de voilà, octobre, on serait en train de faire les couillons ici, en train de remonter ici. Voilà. Le deuxième scénario que j'ai pensé, et je pense qu'il y a, alors il y a 70% que ça. Alors, le premier scénario a 35% de chances de se passer. Et l'autre a, donc vous avez dit, voilà, et l'autre a 65% de se passer. C'est-à-dire le deuxième scénario, c'est-à-dire d'un premier scénario, comme je vous dis, on verticalisera en deux vagues. C'est-à-dire ici, alors je vais vous le schématiser rapidement.
Bon, quoique à la limite, c'est pas la peine que je vous le schématise, parce que vous reprenez l'autre vidéo, c'est la même chose. C'est juste que là, voilà, je vous avais dit ici qu'on verticaliserait, sauf qu'on a pris un peu plus de temps. Voilà. Vous regardez l'autre vidéo, c'est la même chose, ok. Donc le premier scénario dans l'autre vidéo que je vous avais dit, dans la première vidéo, donc c'est-à-dire en deux phases, là et là, voilà, avant le 15 septembre. D'accord. Donc dans ce cas-là, il y aurait un crack et rapidement on remonterait, on ferait un peu les couillons en dessous des 6500 $, on ferait un peu les couillons et remonterait en fin d'année. Hein, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. On remonterait vers ici. Alors on va pas remonter là, hein, mais on remonterait rapidement au-dessus, en tout cas au-dessus des 5800, c'est-à-dire par là. Ok. Et donc après là, ok, d'accord. Soit le deuxième scénario, et c'est ce que je pense le plus possible, et personne n'en parle de ça. Hein, voilà. Je pense que finalement on continuera à faire les couillons. C'est-à-dire, alors ça, l'alerte, je vais l'enlever parce que je vais vous expliquer pourquoi je vais enlever mon alerte hein, que j'ai fixée. Ça sert plus à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, effacer, voilà, j'enlève toutes les alertes, hein, ça sert plus à rien. Voilà. Alors, toujours la zone de break. Alors, le deuxième scénario, ça serait quoi? Comme vous pouvez le voir, là on commence, on commence un peu à faire les couillons. Vous avez vu, on a remonté. Hein. Donc, on est remonté, on est le 10 août. Donc du coup, je pense qu'on continuera à faire les couillons pendant quelques jours, pendant quelques semaines, avant de peut-être casser la zone de breakout, hein, mais qu'on s'arrêterait par là. D'accord. Alors je vais vous schématiser ça, comme ça sera plus clair pour vous. Donc ça ferait quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on ferait un peu les couillons ici, et on casserait la zone de breakout. Et on s'arrêterait par là. Voilà, quelque chose comme ça, entre là et ici. Voilà, je ne sais pas exactement. On s'arrêterait dans cette zone-là. C'est-à-dire que ici, alors ici et ici, donc je vais les mettre en noir. C'est-à-dire qu'on s'arrêterait dans quelque chose d'à peu près comme ça, c'est-à-dire voilà, quelque chose comme ça. On s'arrêterait par là, dans ce canal. Vous voyez, alors, attendez 2 secondes. Voilà, ici. Voilà, dans ce canal, dans les lignes noires là. On s'arrêterait là. C'est-à-dire que ici, on vous ferait croire encore une fois que c'est le bottom, que ça y est, hein, allez-y, achetez, achetez, achetez. On ferait rentrer du couillon. Hein. Là, on va faire, là, ce que veut faire le marché, c'est rentrer du couillon. Comme on a fait ici. Hein. Comme on a fait ici, on a fait rentrer du couillon. Ok, on leur a fait croire que ça y est, on repart à la hausse, ça y est, on va peut-être aller à 10 000. Ben moi j'avais dit que c'était 50-50, parce que c'est vrai que c'était inattendu ce qui s'est passé, c'est monté plus haut que ce que je pensais. Moi j'avais fixé ici, je crois. Il me semble que j'avais fixé à quelque chose de 6800, quelque chose comme ça. C'est monté un peu plus haut. Bon, voilà, c'est le marché qui a décidé de faire comme ça. Honnêtement, je m'y attendais pas. Mais bon, voilà. Je suis resté sur mes gardes, je me suis dit c'est 50-50. Alors moi j'avais mes cartouches prêtes à tirer, c'est-à-dire que moi j'attendais juste un signal de validation au-dessus des 10 000 $ pour rentrer. Qui part rentrer à 10 000, voilà, c'est mieux que rien, voilà. Je veux dire, vaut mieux rentrer à 10 000 que pas rentrer. Mais j'attendais un signal de validation fort. Il n'y en a pas eu, ben voilà. J'ai gardé mes cartouches, et pour l'instant je les ai toujours. Hein. Donc voilà, donc là on a fait rentrer du couillon. Là on a fait rentrer pas mal de couillons hein, ici. Hein. On a fait rentrer beaucoup de couillons ici. Et qu'on va les faire sortir, c'est ce que le marché va faire. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ici, moi je pense, là je parle du deuxième scénario. Le premier je vous l'ai déjà évoqué, ok, vous reprenez la vidéo, la première vidéo, et voilà. C'est juste qu'il y a eu un petit changement par rapport à là, voilà. Mais c'est à peu près ça ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on verticaliserait dans les jours qui arrivent, voilà. Moi, je pense que ce deuxième scénario-là que je suis en train de vous démontrer va arriver. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas tarder, c'est-à-dire peut-être à la fin du mois d'août, à breaker la zone. On continue à faire les couillons pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et à breaker la zone des 5800. Moi, je pense clairement qu'il y a tout pour y aller. Hein. Je ne pense pas que derrière, on va retester la zone et refaire un triangle. Ce qui est possible, mais honnêtement, j'y crois pas. Je pense que ça a 15% de chance que ça arrive. Parce que vu la puissance de vous voyez la courbe, la puissance, là je pense qu'on a la puissance pour y aller clairement. Donc je pense qu'on verticaliserait, c'est-à-dire qu'on casserait la zone des 5800, mais ça ne veut pas dire qu'on irait directement en vertical. Ça veut dire qu'ici on stagnerait, on ferait rentrer du couillon. Ok. Donc ici, on ferait rentrer du couillon en leur disant que ça y est, on est stabilisé, c'est-à-dire qu'on aurait quelque chose comme ça, hein, on aurait quelque chose comme ça, ça y est, on est stabilisé, venez, vas-y, allez-y, rentrez, c'est le moment, c'est le moment. Le Bitcoin, hein, 1 million de dollars en 2020 ou je sais pas combien, c'est le moment. Alors là, on ferait rentrer du couillon, on leur ferait remonter juste un petit peu, peut-être même déborder la zone de break, et ensuite, voilà ce qui va arriver, hein, et ensuite, ah merde, alors, tac, voilà, et ensuite, voilà, donc là, voilà. Et ensuite, ici, c'est-à-dire ici, les faire sortir. Voilà, et les faire sortir, et là, on verticalise au maximum. Voilà ce que j'ai pensé. C'est-à-dire, bon, je dessine très mal, hein, d'accord, on est bien d'accord, mais c'est juste pour que vous compreniez de manière générale le schéma de ce qui va arriver, je pense. Qu'il y a 65% de chances que ça se produise, hein, je vous le rappelle toujours. Sur l'autre scénario, il y a eu 35%.
Voilà, je vous dis, hein, je vous dis clairement, il y a 35% de chances que ça arrive. Et c'est-à-dire que là, on ferait les couillons. C'est-à-dire, on ferait. Mais alors là, ça durait longtemps, hein, alors, si vous regardez au niveau du timing, ça durait à peu près fin août jusqu'à voilà, fin octobre, hein, quelque chose comme ça. On pourrait faire les couillons, le temps de faire les couillons, le temps de remonter et le temps de dégommer tout le monde. Sachant qu'ici, ça va s'arrêter un peu, on va faire du couillon ici, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça va pas tout d'un coup. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça va prendre du temps. Alors attendez 2 secondes. C'est que voilà, là, on vous colle une grosse bougie rouge derrière, hein. C'est clairement ce que veut faire le marché. C'est-à-dire que ici, on ferait un peu les couillons aussi, hein. C'est-à-dire ici, voilà, il y aurait une zone où c'est qu'on ferait les couillons. Voilà. Que le marché, voilà. Parce que ici, on ferait un peu les couillons, parce que ça prend du temps. Pas, voilà. Et derrière, en deux phases, c'est-à-dire une phase là et deux phases. Voilà, on casse et directement on verticalise. C'est-à-dire dans cette zone de prix là. Ce qui est possible. Et alors, je vais aller même plus loin que ça. Et ça, pour moi, au niveau du timing, ça donnerait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que pour moi, la fin de crack, soit elle est pour fin octobre, voilà, quelque chose comme ça, mi-octobre, fin octobre, soit elle serait carrément pour le début d'année prochaine. C'est-à-dire ici, voilà, mi-janvier, quelque chose comme ça. Au niveau du timing, hein, encore une fois. Mais maximum, je vous dis bien maximum, la fin de crack sera pour le début de l'année prochaine. Voilà, grand maximum, on ira là. Voilà, là, voilà. La fin de crack, c'est-à-dire le bottom, voilà, bottom, hein, c'est-à-dire, voilà. Encore une fois, c'est difficile, mais moi je vous dis qu'au niveau du timing, ça donnerait quelque chose comme ça. C'est soit pour le mois d'octobre, c'est-à-dire on continuera un peu à faire les couillons pendant quelques semaines, quelques mois, c'est-à-dire 2-3 mois, soit ici, on continuerait encore de faire les couillons et finalement, tout en latéralisant, vous voyez, tout en lissant, si vous regardez bien le schéma, on va de plus en plus bas, hein. C'est-à-dire que ici on descend, on verticalise, on remonte, on descend, on verticalise, on descend, on verticalise, ok. Mais regardez la pente d'écho, ça vous donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, ici, vous pouvez tracer une courbe et donc ça vous donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ça donnerait, moi je pense, peut-être même pour le début de l'année prochaine. C'est ce que je pense, hein. Moi je vous dis, c'est ou pour octobre, au niveau du timing, hein, c'est toujours le plus difficile à dire, ou pour octobre, c'est-à-dire que, voilà, ici, ou pour le début d'année prochaine. Moi je pense sincèrement pour le début d'année prochaine. C'est-à-dire on continuerait à faire du couillon jusqu'à ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. Et je vais vous dire ce qui m'amène à ça. C'est-à-dire que, alors attendez, j'essaie juste de faire, je vais l'enlever ça. Voilà. Je vais enlever ça aussi. Et je vais enlever ça aussi. Voilà. Donc c'est-à-dire que pour moi, ça serait beaucoup plus, si vous voulez, latéral. C'est-à-dire ici, on continuerait à être plus latéral. Alors attendez, je vais vous faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on ferait quelque chose comme ça. Chez vous. Voilà. Donc là, on ferait, donc on latéraliserait quelque chose comme ça. C'est-à-dire là on continuera à faire du couillon, alors par là, voilà, ça, vous voyez c'est très latéral. Ensuite on enfoncerait le support, d'accord, c'est-à-dire ici on continuerait à faire le couillon ici, donc à enfoncer le support, c'est-à-dire par là, voilà, tout en faisant les couillons on ferait aussi quelque chose comme ça. Voilà, c'est mieux avec les flèches parce qu'on y voit mieux. Donc voilà, on vous ferait croire que ça y est, c'est bottom. Ça, je vois bien arriver. Voilà. Et voilà, on continuera un peu à faire les couillons, encore une fois. Et tout ça, ça va prendre du temps, hein. C'est-à-dire là, peut-être même là. Allez, on latéralise un peu, tout en latéralisant et en descendant, c'est-à-dire en allant au sud, petit à petit. Voilà, là on vous fait croire là. Là, on va vous faire croire que ça y est, c'est le bottom, c'est le moment d'acheter, hein. Ça y est, vous allez rater le train, ça y est, c'est fini. Non, non, vous n'allez pas rater le train, vous aurez largement le temps d'acheter. Donc ici, voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Je ne dis pas que ça va se passer exactement comme ça, mais vous avez la trame de manière globale. Voilà. Donc ici, là, et là, on enfoncerait le premier support, voilà, en dessous des 5000, c'est-à-dire par là, tout en latéralisant, vous voyez. Voilà. On continuerait encore à faire les couillons, c'est-à-dire là, alors là, je vais vous expliquer les phases comment on peut nommer ces phases-là, hein. Alors attendez, pardon.
Voilà, donc ici, voilà, donc là on serait pour à peu près décembre, fin d'année quoi. On remonterait un peu en début d'année, vous faire croire que ça y est, encore une fois, hein, on va essayer de vous piéger. Et en début d'année, ben, c'est l'hécatombe, hein, c'est clairement l'hécatombe qui arrivera. Donc voilà, voilà le résultat. Après, on arrive à casser le support et ça y est, on enfonce tout le monde, hein. Donc on enfonce par là. Bien vertical. Alors là même, ça pourrait être même plus violent que ça, c'est-à-dire bien vertical pour bien enfoncer du support. Et moi, je vois quelque chose comme ça. Voilà, je vois quelque chose comme ça. Alors, peut-être ici, aller jusqu'ici, voilà. Vous faire croire que ça y est. Là, aller là, voilà. Et là, quelque chose comme ça. Et là, on enfonce tout le monde ici, c'est-à-dire on verticalise même comme ça. On verticalise quasiment à 90 degrés, en perpendiculaire, hein. Voilà. Et au niveau du timing, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Ça donne à peu près quelque chose comme ça, c'est-à-dire ici, ici, ici. Voilà. Moi, je pense clairement que ce deuxième scénario a beaucoup plus de chances d'arriver que le premier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois. Juste, je finis de bien le faire. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. On enfonce du support, on fait ça. Là, on fait encore les couillons, hein. Donc, dans cette zone-là, on fait les couillons. Là, on fait rentrer du couillon. C'est-à-dire, on leur dit allez-y, 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 c'est bon. Là, la phase de dégoût. Enfin, là, clairement, là, on va rentrer dans une phase de dégoût. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Là, on est dans la phase de peur. Ok. On va rentrer dans la. Donc, la phase de peur va s'effacer. On va rentrer dans la phase de dégoût. Ok. Mais on va faire rentrer du couillon, malgré ça. Et une fois là, quand on latéralise, vous voyez, on descend de plus en plus bas. Et jusqu'à ici, enfoncer tout le monde et défoncer tout le monde, hein, clairement. De ramasser tout le monde, c'est-à-dire les mecs qui sont rentrés ici, les mecs qui sont rentrés ici, les mecs qui sont rentrés ici, ça y est, c'est fini. Ils vont vendre à perte. C'est-à-dire alors on va dégager 80% des personnes qui sont rentrées là, là et là. Et là aussi. Donc les trois quarts vont dégager, voire plus, voire même plus. Et c'est le but du marché, hein, c'est de prendre la liquidité, je vous rappelle encore une fois. Donc ici, voilà, et je vous mets pour moi le bottom, à peu près, encore une fois, je ne vous dis pas que ce sera ça. Moi je vois quelque chose comme ça. C'est-à-dire, voilà, quelque chose d'à peu près comme ça. Alors merde, c'est pas le bon truc. Je vois à peu près, voilà. Je vois quelque chose comme ça. Et je vois même quelque chose comme ça. C'est-à-dire que on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire ici, alors ça je vais le dégager, c'est-à-dire que ici, on pourrait enfoncer. C'est-à-dire enfoncer par là, là, mais tout en ne c'est-à-dire on enfoncerait mais on clôturerait pas, c'est-à-dire on clôturerait juste au-dessus. Vous voyez, on remonterait rapidement et on clôturerait là. Donc voilà, donc c'est à voir, hein. Mais en tout cas, ici, on va y aller dans cette zone-là. C'est-à-dire dans cette zone-là, moi je vous dis, j'achète des alts, j'achète du Bitcoin. Voilà. Je vous le dis, je n'achète pas du Bitcoin ici, hein. N'achetez pas du Bitcoin et des altcoins ici. Voilà, je vous le dis. Donc, alors attendez, j'essaie de trouver le. Voilà, donc je vous dis que dans cette zone-là, c'est-à-dire dans cette zone-là, entre, on va dire là et là, je suis acheteur du Bitcoin. Voilà. Alors je vais vous mettre les. Voilà, comme ça vous voyez. Voilà, dans cette zone-là, entre 3007 et 2849, je suis acheteur du Bitcoin. Au-dessus, non. Et ici, j'en veux pas. À 4100, 4200, 4000, je n'en veux pas. Ici, je n'en veux pas du Bitcoin, des altcoins. Je n'en veux pas. Ok? Je n'en veux pas. Il faut que ça soit violent pour dégager tout le monde. Et pour dégoûter tout le monde. Et pour finir tout le monde. Et pour prendre la liquidité à tout le monde. Pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. Je vous le dis, au niveau du crack, c'est-à-dire ici, on a fait tout de même 2 tiers, je dirais, de la fin du crack. Il reste encore un bon tiers. C'est pour ça, et je vais vous dire encore un peu de patience, je vais vous dire pourquoi j'en arrive à cette conclusion-là. Et derrière, ça sera. Alors là, je vous dis, on est aux 2 tiers de la fin du crack. On a fait quand même un gros morceau, hein. De ici à ici, on a fait un gros morceau. D'accord? Il faut dire ce qu'il y a. Mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire, je pense qu'il reste un gros morceau pour finir l'histoire. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'on va partir en flèche. Mais certainement pas. On va juste remonter un petit peu et rester en dessous des 5800 pendant quelques mois. Voilà.
au moins quelques mois, ça c'est sûr, hein. C'est-à-dire on pourrait remonter par là. On pourrait clairement sortir des 6 000, enfin au-dessus des 6 000 $, euh, courant début d'année prochaine, ou voilà, l'été, peut-être l'été prochain, remonter juste un peu, ou le début d'été, quelque chose comme ça nous donnerait quelque chose de timing, voilà, quelque chose comme ça. Donc ici, moi je vois bien remonter. Euh, alors attendez, j'essaie de trouver les flèches. Ah, voilà. Moi, je vois bien quelque chose comme ça remonter ici au niveau du timing. Encore une fois, je ne peux pas gérer le timing, mais je vous donne un aperçu, c'est-à-dire remonter au-dessus une belle impulsion haussière des 6 000 $, hein, clairement quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je vois quelque chose comme ça. Je vois un marché comme ça. Parce que pour l'instant, on a toujours été sur un marché surévalué, c'est-à-dire que son vrai prix à la base, c'est pas ça. Là, on est encore dans la spéculation. Mais je crois que cette dernière phase, c'est la dernière phase de spéculation. C'est-à-dire on va arrêter de spéculer dessus et on va commencer à descendre, hein, à latéraliser. Ok, et à casser du support au sud. Voilà. Et je pense que là, on sortirait au niveau du timing. Encore une fois, c'est juste une approximation. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Voilà. Mais je vous donne à peu près. Voilà. Ça donnerait quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, hein. Moi, je vous dis, dans cette zone-là, j'achète. Donc entre 3007 et 2849, j'achète du Bitcoin, j'achète de la crypto, clairement. Mais tant qu'on n'a pas enfoncé tout le monde, je n'achète pas. C'est-à-dire ici, ça ne m'intéresse pas, hein. Ici, je sais très bien qu'on n'aura pas encore enfoncé tout le monde. Regardez la latéralité là. On n'aura pas enfoncé tout le monde. Donc je vous dis que ici, dans cette zone-là, je n'achète pas. Je n'achète pas, même à 4000, ça ne m'intéresse pas. Même à 4300, 4200, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on n'aura pas enfoncé tout le monde. Ici, on aura enfoncé tout le monde. On a clairement quelque chose de visuel où on enfonce tout le monde. Et moi, je le vois peut-être même à 3800, 2800. Je ne dis pas que ça va s'arrêter, que ça va arriver là, hein. On peut y aller, mais je ne pense pas. Mais je pense qu'on pourrait aller juste en dessous des 3000. Ou peut-être juste au-dessus, c'est-à-dire à 3200, 3300, quelque chose comme ça. Voilà, ou 3006, voilà. Mais ici, dans cette zone-là, j'achète du Bitcoin. C'est-à-dire si on descend en dessous des 3700, j'achète du Bitcoin. C'est-à-dire que là, j'ai un prix validé, j'ai un prix, voilà, où c'est que voilà, où c'est qu'on enfonce tout le monde. Et moi, je pars du principe que je fais l'inverse de ce que font la masse, c'est-à-dire la masse achète quand tout, ça vous le savez, hein, la masse achète quand tout le monde achète, c'est-à-dire au point le plus haut. Donc de ce qui s'est passé en fin d'année, hein, tout le monde s'est fait défoncer. Voilà. Et ceux qui tiennent encore les positions vont bientôt lâcher. Une fois qu'on aura enfoncé, ils lâcheront les positions. Donc moi, je fais le contraire de ce que fait la masse. C'est-à-dire ici, je n'achète pas du Bitcoin. Voilà, ici, j'achète du Bitcoin, hein, à 3600, 3700, juste en dessous des 4000, j'achète. Ok, mais au-dessus des 4000, j'achète pas. C'est-à-dire 4100, 4200, ça m'intéresse pas. Voilà, pour moi, on n'aura pas enfoncé du support. Donc moi, je vais enfoncer tout le monde. Voilà. Ici, j'achèterai. Moi, je pense 3700, 3100, ça me semble quelque chose de correct. Et je vous dis, attention, on peut même aller en dessous, c'est-à-dire on pourrait même aller en dessous, c'est-à-dire juste un peu en dessous, en 2800, histoire de défoncer encore plus tout le monde, hein. Et là, je viens donc à ma conclusion. Pourquoi je crois que ce scénario-là va se passer et que l'autre, je le mets de côté, mais je garde quand même un œil dessus, c'est que tout simplement, au niveau des altcoins, la seule façon de défoncer de l'altcoin, c'est-à-dire là, il y a plus de 1600 alt, c'est du grand n'importe quoi. Clairement, il y a 1600 et quelques alt, alors on va les voir après, mais il y en a 1600 qui servent à rien. Non mais voilà, faut dire ce qui est, hein. À un moment donné, il faut arrêter avec les bons projets, il faut arrêter de dire non mais c'est un bon projet, non mais ils ont des partenariats, non mais si, non mais ça. Moi clairement je regarde ça d'un aspect de trader, c'est-à-dire je regarde ça sur le plan financier, qu'est-ce que ça apporte de plus? Rien. À quoi ça sert? Rien. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, honnêtement, hein, et encore je suis très très gentil, il y a une dizaine d'alts qui servent à quelque chose. Le reste ne sert à rien. Même si c'est des bons projets, même si c'est voilà, même s'ils ont des partenariats, etc., etc., etc. Le reste ne sert à rien. Et on va en venir, hein, je vais en parler là. Donc là, j'ai bientôt fini au niveau du Bitcoin, vous détailler ce qui va se passer. Moi, je crois que ce scénario-là est plus probable que l'autre. Ok. Euh, Moi, je pense que voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on repartira, hein. Là, on va rester. Alors, je vais encore vous le faire comme ça. Il y aura, comme ça sera complet. Vous aurez tout. Euh, je pense, alors ça commence vraiment à me casser la tête, je pense que voilà, on va pas repartir d'un coup comme ça. Non, on va juste, alors une fois qu'on aura enfoncé du monde, je pense qu'on repartira un bon coup, c'est-à-dire dans cette zone-là, voilà, quelque chose comme ça. On repartira là, et on fera encore les couillons, c'est-à-dire, on fera du couillon, c'est-à-dire ici, voilà, ici, et tout doucement, c'est-à-dire on fera un peu les couillons, voilà, et voilà, donc là,
Enfin voilà, je vais pas le faire. Enfin, si vous voulez, allez, je vous le fais rapidement. Allez, hop, ça c'est fait. Comme ça, vous avez tout. Et là, voilà, je pense qu'après, ça sert à rien de refaire une autre vidéo. Ça sera la dernière, je pense. Voilà. Alors, je vais vous le faire complet. Voilà, comme ça, vous avez tout. Voilà. Moi, je vois quelque chose comme ça. Clairement, c'est le scénario de base que j'avais depuis le début. C'est juste qu'après, j'ai eu un effet de doute. Je me suis dit, bon, ça doit être le bottom, je pense, pour l'été, c'est-à-dire pour le mois d'août. Encore une fois, le premier scénario peut arriver. Je dis pas que c'est impossible qu'il n'y arrive pas, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a moins de probabilité que celui-ci. Et je vais vous démontrer pourquoi. J'ai pas encore fini de vous démontrer. Donc là, là, voilà, on ferait les couillons, les couillons, les couillons pendant 2 3 mois, hein. Alors ça va durer longtemps, hein. C'est-à-dire que là, on serait début d'année, début février. Puis après, voilà, on peut faire ça jusqu'à avril, hein. On peut faire ça jusqu'à avril par exemple, pendant 2 3 mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer, mais je vous donne juste une approximation. Voilà, on peut faire les couillons, voilà, une dernière fois, voilà. C'est-à-dire, voilà, une fois que la volatilité va se réduire, c'est-à-dire qu'une fois on aura fini de perdre des 500, des 1000 dollars, de gagner des 1000 dollars, de perdre des 1000 dollars, etc. Là, voilà, voilà, c'est juste une histoire de quelques centaines de dollars, c'est pas grand-chose. En ce qui concerne le Bitcoin, parce que le Bitcoin, comme vous savez, c'est un actif très volatile. Donc, voilà, et après, derrière, on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, essayer d'aller un peu plus haut. Voilà, voilà, tout encore. Et je vais en venir, hein. Donc je finis juste ce truc tout en allant jusque là, voilà, quelque chose comme ça par exemple. Non, non, on repartira pas tout de suite, hein, moi je vous le dis, hein, ça va prendre du temps, hein. Faut arrêter avec ça, de dire on va rater le train, on va rater le train. Au final, vous allez tous mettre de l'argent dedans, vous allez tous claquer votre thune, vous allez tous démonter votre compte et au final vous allez vous retrouver sans rien parce que vous allez pas tenir psychologiquement. Euh, Parce que je vais en venir de ça, hein, je vais en parler. Voilà, je pense quelque chose comme ça. C'est-à-dire, voilà, là, bon, je l'ai fait de manière voilà, globale, hein, voilà, quelque chose comme ça, peut-être, limite, voilà, peut-être comme ça. Voilà. Voilà clairement à quoi je m'attends. C'est-à-dire, voilà. Et au niveau du timing, ça donnerait fin août. Voilà. Euh, donc là, c'est la zone d'achat. Ici, on ferait les couillons pendant quelques mois, histoire de lisser, de dégoûter tout le monde, de faire croire à tout le monde que ça y est, le bitcoin c'est de la merde, c'est fini, ça tiendra pas. Vous voyez, le bitcoin à 4000, à 4000 3000, il a trop baissé, voilà, moi j'ai acheté là. Enfin, histoire de faire sortir ça, hein, de faire sortir ici, hein. Et ça pourrait durer 6 8 mois, comme un an, ici, en faisant au niveau du timing. Je vous dis, là, c'est la phase de désert, c'est-à-dire où c'est qu'il y aura plus. Les cryptos vont. Alors, je vais en venir pourquoi on va arriver là, parce que les cryptos, le seul moyen de les défoncer, c'est de faire ça, c'est-à-dire de les enfoncer derrière de baisse de volume, hein. Ils vont perdre tout simplement leur volume, leur market cap va diminuer et jusqu'à qu'ils atteignent, vous vous retrouvez avec des jetons qui valent zéro, hein. Donc, clairement, moi, je vois quelque chose comme ça. Voilà. Et je pense que ça a plus de chances de se produire que le premier. En tout cas, du moins, je vous ai donné ce qui peut arriver. C'est-à-dire que si le 15 septembre, hein, le 15 septembre, avant le 15, on n'est pas en dessous des 5000, je dis bien en dessous des 5000, c'est-à-dire en 4007, 4003, 4004, quelque chose comme ça, ben vous pouvez valider ce scénario-là. C'est-à-dire que l'autre, je l'invalide et je prendrai ce scénario-là. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et ici, si vous voulez, ça permettrait d'enfoncer les algues, de les défoncer tous. Et moi derrière, je pense pas qu'on remonterait rapidement, brutalement comme ici, et, là rapidement, parce que si on remonterait rapidement, vous supprimez juste un tiers des altes environ. Vous supprimez 500 altes, sauf qu'il en restera 1000. Et les 1000, qu'est-ce qu'on va faire avec? Euh, Moi, je pense que voilà. Euh, je pense que il faut ce désert qui arrive après le crack. C'est-à-dire, vous voyez, au niveau du timing, il reste encore un tiers, hein. C'est-à-dire, il reste encore quelques mois, on enfonce tout le monde et on fait un désert. Et on fait un désert pendant quelques mois, ça peut durer un an, hein, ça peut durer 10 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 8 mois ce désert. Ok, ce que j'appelle le désert, donc je vais vous le faire là. Euh, donc, voilà, le désert. Voilà, ici. Ici, vous avez le désert. Voilà. Donc,
Voilà. Donc je vais même, voilà, ça c'est. Voilà. Donc voilà, hein, on enfonce tout le monde, on remonte un petit peu, on fait une phase de désert, c'est-à-dire une phase où c'est que la volatilité va se réduire, et après on remonte. Moi je vois que ça, hein. Honnêtement je vois que ça, hein. Euh, donc voilà, hein, moi je vois que ça. Moi honnêtement je vais vous dire, je pense que BTC sera à environ entre 9 et 25 000 dollars d'ici la fin de l'année 2019. Entre 20, alors ça peut monter un peu plus haut, ça peut peut-être 35 000, peut-être ça va être 35 000. Entre 9 000 et 35 000 dollars pour la fin 2019. Je pense pas qu'on aille plus haut. Je pense pas qu'on aille plus haut. Voilà. Euh, voilà, hein, mais voilà les prédictions. Les faits sont là, encore une fois, j'invente rien, hein, je vous dis les choses clairement, hein. Je suis désolé pour ceux qui ont commencé à holder ici, qui ont commencé à holder ici, qui ont pris des positions, hein, voilà. Moi, clairement, si je serais vous, je vendrais ici. Je vendrai toutes mes positions, toutes mes cryptos, toutes mes merdes ici. Voilà, où c'est qu'on est, hein, je le vendrai maintenant. Parce qu'on va pas tarder à latéraliser et à verticaliser un petit peu, histoire de faire peur un peu à tout le monde, de faire croire ensuite qu'on est au bottom, de latéraliser. Là, c'est la phase de dégoût, ce que j'appelle la phase de dégoût. Là, c'est la phase de peur. Ok, on est encore dans la phase de peur, mais là, c'est vraiment la phase de grande peur. On remonte un peu, on fait croire à tout le monde. On fait rentrer du coin une dernière fois pour faire croire à tout le monde que ça y est, on est au bottom. Et là, on les atomise. Hein. On verticalise un peu et voilà. Moi, je m'attends à quelque chose comme ça. Après, à vous de voir, hein. Voilà. Moi, de toute façon, c'est simple. Je vous ai donné les targets. C'est-à-dire que si le 15 septembre, on est en dessous des 5000, moi, j'invalide l'autre scénario. Je garde ce scénario-là. Si par contre, là, dans quelques jours, on commence à breaker la zone des 5800, c'est-à-dire on retrouve à 5000, et que derrière, fin août, avant le 15 septembre, on est en dessous on est dans les 4000, donc là, j'invalide ce scénario-là, hein, clairement. Ce scénario-là n'est plus valide. Mais je pense clairement que c'est ce qui va arriver. Voilà. Je vous ai donné les. Voilà, je peux pas. Là, j'ai été clair, hein. J'ai été clair. Je suis précis, hein. Voilà. Donc, au niveau du timing, hein, je vous ai tout fixé. C'est-à-dire au niveau du timing, vous avez tout là, hein. Vous avez le timing. Donc début d'année, début d'année, peut-être janvier, février, voilà. En 2019, on arriverait à quelque chose comme ça. On a un truc, on enfoncerait tout le monde, c'est qu'on fasse peur, on fait peur à tout le monde, on dégage tout le monde, c'est-à-dire les mecs qui ont la vente à perte, ça y est, c'est la catastrophe, se retirent du marché, on les fait dégager, on prend la liquidité, le marché prend la liquidité, hein, c'est le but. Et derrière, voilà, on fait les couillons, c'est-à-dire on installe la dernière phase avant le truc. C'est pour ça que je pense pas que c'est un truc qui va brutaliser, c'est-à-dire que si ça devrait brutaliser, verticaliser comme j'avais dit, et derrière remonter rapidement, et là, la phase de désert, elle est où? Il n'y a pas de phase de désert, c'est-à-dire au niveau des altes, on ne va pas les laisser mourir, tandis que là, on les laisse mourir. C'est ça, c'est pour ça que là, je viens de me rendre compte de mon erreur. C'est-à-dire que je me rends compte de la connerie que j'avais dit, hein. Je vous avais dit que ici, là, on verticaliserait en une phase, en deux phases, okay, et derrière, on remonterait. Et en fin d'année, on remonterait. Mais si on fait ça, ça serait trop rapide au niveau des altes, et il y a la majorité, alors pas tous, on sortirait pas mal d'altes, je pense qu'on sortirait un bon tiers, mais il resterait à peu près 1000 altes, et qu'est-ce qu'on va faire avec 1000 altes qui ne servent à rien? Sachant que c'est que du shitcoin et que du scam, hein, clairement. Donc moi je pense que cette phase-là, ça ferait mourir les altes, vous voyez. Et derrière, on verra qui remontera. Mais moi je pense clairement qu'il y aurait une trentaine d'altes, hein, qui remontera, hein. Voilà. J'espère avoir rien oublié par rapport à ça. Je vous ai donné les timings, je vous ai donné les prix, je vous ai donné voilà, les pentes, les courbes. Voilà. Je pense qu'on continuera à latéraliser et jusqu'à enfoncer tout le monde en fin d'année. Voilà, en début d'année prochaine par exemple. Attention, ça peut se passer au mois d'octobre, hein. Ça peut se passer au mois d'octobre. Ce que je dis là, c'est juste que ça peut. Voilà. On peut verticaliser un peu plus rapidement, ça peut se passer au mois d'octobre. Mais ça ne veut pas dire que voilà, il y aura toujours cette phase de désert, etc. Voilà. Moi, voilà, je peux pas être plus clair que ça. Voilà. Voilà, donc là, on va passer au niveau des alts. Alors, les altcoins. Alors, les altcoins. Alors, je sais qu'il y a une grande euphorie encore là-dedans. Et on va mettre les choses au point, hein, parce que là, ça va pas. Alors, je vous dis clairement, Bitcoin, Ethereum, ok. Alors là, si vous voulez vous sécuriser et pas prendre de risques, et voilà, vraiment, Bitcoin, Ethereum. Voilà, voilà, je vous le dis clairement. Moi je le ferai pas. Peut-être un peu de l'Ethereum. Peut-être un peu de l'Ethereum. Ou peut-être un peu de Bitcoin, je sais pas. Mais si vous voulez vous sécuriser, Bitcoin, Ethereum. Là, je discute même pas midi à 14h, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Bitcoin, Ethereum. Je pense qu'ils resteront alors Bitcoin restera numéro 1 et Ethereum restera numéro 2. Voilà. Voilà, que dire de plus? Ben rien. C'est un investissement le plus sûr, je pense, au niveau des cryptos. Voilà. Après,
si vous voulez prendre plus de risques, tout en limitant le risque, hein. Alors on va les faire toutes. Donc Bitcoin, Ethereum, je discute pas là-dessus. Vous pouvez y aller à fond, mettre tout votre capital dessus, il n'y a pas de problème. Ça, je peux vous le garantir. Ensuite, Ripple. Alors rapidement, je ne vais pas rester 50 ans sur les altes. Ripple, moi je pense que c'est quelque chose qui a été corrélé, qui est corrélé au BTC et qui derrière, si vous voulez, peut survivre parce qu'il a déjà prouvé au crash de 2014 qu'il a survécu. Donc je vois du Ripple survivre. Mais honnêtement, c'est pas un truc où c'est que je miserais dessus. Voilà. Du Ripple, voilà, il y a 39 milliards de jetons, qu'est-ce que vous voulez foutre avec ça? Mais bon, c'est un truc, je pense, qui peut survivre. C'est un truc, je pense, qui peut survivre. Voilà. Je pense que c'est un truc qui va survivre. Voilà, je vous le dis clairement. Voilà. Euh, le Bitcoin Cash, bon, je pense que c'est un truc qui va survivre, mais bon, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Quitte à prendre du Bitcoin Cash, autant mieux prendre du Bitcoin, hein, je vous le dis clairement. De l'EOS, gros point d'interrogation dessus. Alors voilà, je préfère toutes les faire, les cryptos, comme ça au moins c'est fait, on n'en discute plus, parce que là c'est du grand n'importe quoi ce que j'entends et ce que je vois. Il faut absolument que je vous mette à jour, hein. Là ça va pas. Donc de l'EOS, moi je mets un gros point d'interrogation sur EOS. Clairement, je vous le dis, parce qu'avec 900 millions de jetons, un truc qui vient d'arriver, qui est tout récent, moi honnêtement c'est pas un truc qui m'inspire confiance. Encore une fois, je vous dis pas que ça va pas survivre, c'est pas ça que je dis, il y a quand même presque 5 milliards de market cap, 785 millions de volume, 785 millions oui, de volume, c'est énorme. Mais je vous dis que c'est un truc qui peut s'effondrer à tout moment. Je vous dis, alors moi je mets un gros point, je vous dis c'est 50-50 que ça survive. Je vous dis c'est 50-50. Alors si ça survit, ça ira loin. Et si ça ne survit pas, ben voilà, ça ira à zéro, hein. Vous vous retrouvez avec des jetons qui ne vaudront plus rien. Je vous dis c'est 50-50. Le Stellar. Le Stellar, il a déjà prouvé, c'est un peu pareil que le Ripple, hein. Il a déjà prouvé qu'il a résisté au crack de 2014. Donc je pense que c'est un truc qui va survivre. Encore une fois, c'est 50-50. Je mets encore un point d'interrogation là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il a déjà survécu, qu'il va survivre. C'est pas ça. Mais ça veut dire juste qu'il a déjà fait ses preuves et qu'il peut survivre, qu'il a fort potentiel de survivre. Voilà. Le Litecoin, c'est pareil. Alors le Litecoin, je vais en parler un peu plus longtemps. J'en parlerai après. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le passer, j'en parlerai après. Le Cardano. Alors le Cardano, hein, vous allez me dire, oui, très bon projet, très bon si, etc. Ok. Il y a la liquidité, c'est-à-dire il y a du volume, il y a de la market cap. Par contre, quand je vois 25 milliards de jetons, ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Ensuite, je vous dis pas que c'est pas un truc qui va survivre. Je vous dis juste que si c'est un truc, alors on va l'analyser le Cardano, si c'est un truc qui survit, il ira loin. Ok, ça veut pas dire qu'il atteindra 100 $ ou 1000 $, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il ira loin. Moi, je pense que voilà, le Cardano, oui. Alors, excusez-moi pour la connexion de merde que j'ai. J'espère que ça va se charger. Mais le Cardano, moi, honnêtement, c'est pas un truc que je prendrais un risque dessus parce que je ne sais pas si ça va survivre. C'est la grande question. Donc très bon projet certes, mais voilà. Si ça survit, ce que je peux vous dire, c'est un peu la même chose que le Stellar, hein. C'est-à-dire que si ça survit, il ira plus loin que le Stellar. Mais si ça ne survit pas, c'est la banqueroute, hein. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Moi personnellement, je ne prendrai pas ce risque-là, ni dans le Stellar, ni dans le Cardano, clairement. Bon, le T1, voilà. Le IOTA, je pense que c'est un truc qui va dégager. Je me demande qu'est-ce que ça fout là, quoi. Le truc, voilà. Je pense que c'est un truc qui va dégager. Encore une fois, c'est pas sûr que ça dégage, mais je pense que c'est un truc qui va dégager. Le tronc, je pense qu'il résistera pas. Je pense qu'il va dégager. C'est un truc qui vient de nulle part. C'est un truc qui a rien à faire ici. C'est un truc qui va dégager, je pense. Le Monero, je pense que ça survivra. Encore une fois, je vous dis juste ce que je pense, hein. Je vous dis pas que ça va survivre ou que ça va pas survivre. Je vous dis ce que je pense. Le Monero, je pense que ça survivra. Voilà. L'Ethereum classique, très fort potentiel, je pense que ça survivra. Très très fort potentiel, l'Ethereum classique, hein. Vraiment un très très fort potentiel. Et je pense que ça survivra. Le Dash 50-50, gros point d'interrogation dessus. C'est un truc qui peut péter à je sais pas combien si ça survit, mais c'est un truc qui peut s'effondrer à tout moment. Donc je mettrai pas mes cartouches dedans, ça c'est sûr. Le Neo, c'est aussi un gros point d'interrogation là-dessus. Est-ce qu'il survivra? Moi personnellement, quand je vois la courbe du Neo, ça m'inspire pas confiance. Alors désolé, là je peux pas les charger parce que j'ai une connexion de merde, mais ça m'inspire pas confiance. Encore une fois, si c'est un truc qui survit, ça ira très très loin. Voilà. Le Binance Coin, je pense que c'est un truc qui va survivre, clairement. Alors c'est un truc qui va se faire démonter, hein, quand on sera au plus bas du BTC, mais tout va se faire démonter. C'est pas que voilà, c'est un truc qui va se faire démonter comme tous les altes, hein. Toutes les altes vont se faire démonter. Même l'Ethereum se fera défoncer. Mais le BNB, je pense qu'il survivra. Je vois pas, voilà. La seule façon qu'il ne survit pas, ce serait que au niveau du gouvernement chinois, qu'ils interdisent du jour au lendemain les cryptos, voilà, et que la plateforme se fasse jacter. Donc dans ce cas-là, c'est la faillite. Voilà. Je vois pas, ou sinon que le mec se barre avec la caisse. Mais franchement, avec le mec déjà, il est milliardaire. Je pense que s'il aurait voulu se barrer avec la caisse, il l'aurait fait depuis longtemps.
Moi, je pense pas. Mais bon, je pense que c'est un truc qui ira loin et qui survit. Et si ça survit, et je pense que ça survivra, c'est un truc qui ira loin. Le NEM, je pense que c'est un truc qui va dégager. Le Tezos, je pense que c'est un truc qui va dégager. Le ZK, je pense que c'est un truc qui va rester. L'Omisego, gros point d'interrogation dessus. 50-50. Le VeChain, ça dégagera. Le Ktum, gros point 50-50 aussi. OX, je pense que c'est un truc qui dégagera. Bitcoin Gold, ça dégagera. Decred, je ne sais pas, c'est 50-50. Gros point d'interrogation dessus. Le LISC, je pense que c'est un truc qui dégagera. Le Bitcoin dégagera. Le Maker, gros point d'interrogation dessus, mais je pense que ça dégagera. Le BitCharge, ça dégagera. Ça dégage. Le Zilliqa, ça dégagera. Le Icon, même vous allez me dire, ouais, mais le Icon, c'est très bon projet. Qu'est-ce que tu racontes et tout. Excusez-moi, hein, 14 millions de volume, 296 millions de market cap, c'est rien du tout. Ça peut s'effondrer à tout moment. Donc, si le Bitcoin arrive, comme je vous ai dit dans mes prédictions, à cette zone de prix-là, donc déjà, il perd 50%. Posez-vous la question de savoir, il ira à combien et est-ce qu'il se relèvera. Moi, je pense clairement pas. Voilà. Ça dégagera. Ça dégagera. Dogecoin, ça dégagera. Le Steam, ça dégagera. Ontologie, je pense que c'est un truc qui dégagera. Augure, gros point d'interrogation dessus, sur Augure. Alors là, je ne sais pas. C'est 50-50. Même je dirais 60% que ça dégage, 40% non. Ça dégagera. Le BAT, vous allez me dire, ouais, mais c'est un bon projet, ils sont avec je sais pas quoi. Enfin, j'avais entendu, soi-disant, ils ont un partenariat avec Mozilla Firefox, je sais pas quoi, enfin, je sais plus. Je me mélange un peu les pinceaux peut-être, mais c'est un truc qui dégagera, hein, je vous le dis. Le vert, ça dégagera. Le CIRC, ça dégagera. Ça, c'est un scam, ça dégagera. Mais tout, c'est que du shitcoin, ça dégagera. KuCoinShark, gros point d'interrogation dessus, sur KCS. Alors là, gros point d'interrogation, je vous dis, c'est 50-50. Est-ce que la plateforme va tenir? Je ne sais pas. Alors, s'il survit, il ira très très loin. Ça, c'est sûr. Le RC, bon, ça dégagera. Bon, tout ça, ça dégagera. Je ne vais pas les faire tous. Voilà, ça dégagera. DigixDAO, je pense que ça dégagera. Avec 642 millions, 642 000 volumes, je pense que c'est un truc qui dégagera. DigixDAO, je pense que c'est un truc qui dégagera. Ça dégagera, les Walton et compagnie, ça dégagera. Le Yubi Token, je ne sais pas si la plateforme résistera. Moi, je pense pas, mais c'est possible qu'elle résiste. En tout cas, si elle résiste, elle ira très loin. Monacoin, tout ça, ça dégagera. Ça va être une purge, mais vraiment plus violente que celle de 2015. Tout ça, ça dégagera. Le Zencash, c'est un truc qui tiendra pas avec 720, même pas 1 million de volume, ça dégagera. Ça fera pas le poids. Même si c'est un bon projet, ça fera pas le poids. Le Bitcoin privé, ça dégagera. Tout ça, ça dégagera. Ça dégage. Alors, le Monaco, gros point d'interrogation dessus, ça peut survivre, mais c'est 50-50. Voilà. Ça dégagera, tout ça. Bon, allez, à la poubelle. Alors, le PIVX, gros point d'interrogation dessus. Il peut surprendre, et en tout cas, s'il survit, il ira très très loin. Je ne sais pas. Le Zcoin, c'est 50-50. Ça dégagera. Le Z classique, ça, je ne sais pas. Clairement, je pense que c'est un truc qui dégagera, mais je ne suis pas sûr. 50-50. Voilà, en gros, voilà, je vous ai fait comprendre que tout dégagerait. Hein. C'est-à-dire qu'il resterait une vingtaine sur le top 100. Alors, je ne vais pas tous les faire, je ne vais pas faire les 1600 alt, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est pour vous dire, encore une fois, voilà, je vous mets la réalité en face. Hein. Si vous voulez encore continuer à croire que vos merdes d'alt vont survivre, moi je vous dis non. Je vous dis juste qu'il y aura une trente. Alors, je vais vous démontrer encore une fois. Hein. Je vous dis à peu près qu'il y aurait une cinquantaine d'altes, une centaine d'altes. Hein. Je suis très très gentil en vous disant une centaine d'altes qui vont survivre. Et encore, je pense sur le long terme, il y en aurait une vingtaine. Hein. Même pas une trentaine à tout péter. Mais à tout péter. Voilà. Parce que clairement, ça sert à rien. Clairement, au jour d'aujourd'hui, il y a le Bitcoin, l'Ethereum et à la limite le Bitcoin Cash et le Litecoin qui servent à quelque chose et qui s'échangent et qui ont une valeur intrinsèque. Okay, le reste, ça ne sert à rien. Voilà. Je suis désolé, hein, mais voilà. Le Monero, le Monero, excusez-moi. Le Monero, voilà. Il y en a 5. Il y en a 5 qui servent à quelque chose et qui, je pense, qu'ils ont 95% de chance de survivre. Après, le reste, je vous dis, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je vous dis, là, vous avez vu tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, juste sur le top 100, j'ai pris le top 100, j'en ai cité quoi? J'en ai cité une vingtaine. Alors, 5-6 qui vont survivre sûrs, et le reste, les 15 autres, c'est 50-50, et le reste, ça dégage. Hein, je vous le dis. Alors, quand j'entends des mecs qui vont miser sur cette merde, alors, par exemple, alors je vais pas tous les faire parce que j'ai juste entendu ça, sur cette merde, clairement. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec une merde pareille? Regardez la courbe. Arrêtez de penser, de réfléchir en disant c'est des bons projets, ils ont des partenariats ou je sais pas quoi. Mais regardez ce que au niveau du marché. C'est un truc qui sort. Regardez. Pourquoi ça a pété comme ça? Mais tout simplement parce qu'il est venu juste un peu avant
la phase de spéculation, enfin quand les spéculateurs étaient en train de spéculer sur tout et n'importe quoi. Et donc voilà, c'est tout, c'est comme la majorité des armes. Mais tout ça c'est fini, c'est fini tout ça, les trucs à x100, sur des scams, c'est n'importe quoi. C'est toujours pareil, quand il y a quelque chose de nouveau, c'est du grand n'importe quoi, hein. Mais après, voilà, on se calme et on fait la purge. Et là, je pense qu'il y a une grosse purge qui arrive. Donc voilà, voilà, clairement, vous allez vous retrouver avec des jetons en dessous de zéro, c'est-à-dire qui vaudront plus rien. Alors au début, avec quelques centimes, c'est-à-dire ça, je pense, ça va être divisé, un prix divisé par 4 ou 5 dans quelques mois. Et ensuite, une fois que ça intéressera plus les acheteurs, c'est-à-dire que les volumes vont se réduire, le market cap va se réduire, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que ça va être dégagé des exchanges. C'est-à-dire que vous ne pourrez même plus acheter ni le revendre. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver même avec des jetons qui ne vaudront plus rien et que vous ne pouvez plus rien faire avec, que personne ne voudra. C'est ce qui va se passer. Voilà. Alors je ne vais pas tous les faire, hein, mais bon, voilà, j'en ai quelques-unes. Voilà. Par exemple cette merde, voilà, ça fait des mois que je vous annonce que cette merde, parce que voilà, il y a des personnes encore là, mais pas que sur cette merde, sur toutes les merdes que ça va dégager. Alors quand j'avais dit ça, c'était ici, hein, c'était à peu près là, c'était à 1,25. Non, c'est un bon projet, il y a du monde derrière, mais qu'est-ce que tu racontes, alors voilà le résultat. Aujourd'hui, on n'est même pas encore dans la phase où c'est qu'on est en train d'enfoncer du support, etc. On va commencer à la phase de dégoût et regardez où est-ce qu'on est. Regardez les volumes. Ça va dégager. Voilà. Comme toutes les merdes que je vous avais dit il y a quelques mois ici, par exemple cette merde. Et je peux en citer des centaines de merdes, je ne vais pas tous les faire. Mais voilà. Voilà le résultat où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est à 12 000 de volume. Regardez les volumes qu'il y avait ici. Alors les volumes, voilà. Il y a eu 107, alors à peu près ici, 70 000 dollars de volume en 24 heures. Regardez où est-ce qu'on est, 12 000. On n'a même pas encore commencé à enfoncer du support au sud. Imaginez-vous quand on va enfoncer du support au sud, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette merde? Alors ça, je vous dis, ça va tomber à zéro et vous allez vous retrouver avec des jetons que vous ne pouvez même plus acheter ni vendre parce qu'ils seront dégagés des exchanges. Parce que les exchanges vont faire leur tri aussi, hein. Voilà, c'est fini les 300 ALT dans un exchange, c'est fini tout ça, mais il faut bien que vous compreniez ça. C'est-à-dire c'est juste un shitcoin, même s'il y a du monde derrière, qui va dégager. Voilà, voilà, il faut arrêter de vous positionner en mode c'est un bon projet, ça va péter, etc. Non, ça va rien péter du tout. Ce que ça va péter, ça va juste vous péter votre compte et voilà, c'est tout. Ça va vous démonter votre compte, vous allez vous retrouver sortir du marché avec zéro plumé. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et je peux en faire des dizaines et des centaines comme ça. Donc je vous le dis, il y a une purge qui arrive. On arrive dans la phase de purge. Une fois qu'on défoncera du support au sud, on va sortir un tiers des altes et puis après on va les laisser mourir. C'est tout. Alors je vais vous prouver encore une fois, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Regardez ce qui s'est passé au crash de 2015, c'est-à-dire en janvier 2015. Alors je vais encore vous le prouver. C'est-à-dire, là, alors je vais faire plus rapidement, c'est-à-dire on va faire juste rapidement là. Regardez le Bitcoin. Regardez ce qui s'est passé. Ok, faut arrêter avec ça, hein. Faut arrêter de dire c'est des bons projets, c'est des bons ci, c'est des bons ça. Non, faut arrêter. C'est le marché va les bouffer. Ils vont se faire bouffer. Regardez, ici, donc le haut crack, le 17 janvier 2015. Ok, on est au crack du BTC qui est arrivé. La fin de crack, c'est-à-dire où c'est qu'on a enfoncé du support. C'est que d'un coup, on a verticalisé et là, bam, on a perdu 50%. Ok, donc regardez ici, si je prends par exemple le 18 janvier 2015, qui a survécu? Alors Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, Dash, allez, qui c'est encore d'autres? Monero, voilà, Bitcoin Dark, je crois, il a survécu, mais ça va dégager, hein, ça dégagera. Voilà, c'est tout. Le reste, regardez le reste. Qui a survécu? Est-ce que vous en voulez, vous, de ces... Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous entendez parler? Non, ça a dégagé. Regardez, regardez ce qui s'est passé. Regardez, vous pouvez tous les faire, hein. Moi je vais pas tous les faire, j'ai pas que ça à faire, mais regardez, il y en a 500. Je vous dis pas des conneries, hein. C'est prouvé, voilà, c'est pas moi, voilà, c'est prouvé. C'est-à-dire là, vous avez 500 alt. Regardez, vous avez 400, alors excusez-moi, 491 alt, voilà. Donc on va dire 500, on va arrondir à 500. Donc sur les 500 alt, il y a quoi? Il y a Bitcoin, il y a Ripple, il y a Litecoin, il y a Stellar, il y a Monero, voilà. Il n'y en a même pas 10, ça se compte sur le doigt d'une main. Ça se compte sur le doigt d'une main. Et c'est pas des trucs qu'on allait chercher de l'espace. C'est pas des trucs qu'on allait chercher ici, qu'on se dit, oh, mais ça va être un bon coup pour dans 3-4 ans, ça va péter. Non. Parce que regardez, si je prends n'importe laquelle, hein, des cryptos, voilà, si par exemple je prends cette merde,
qui est 45e, qui est dans le top 100. Hein. Regardez. Regardez ce qui s'est passé. Alors là, il y a une phase où c'est qu'on a spéculé dessus. Hein, c'était du grand n'importe quoi. Hein. C'est clairement, là c'était juste de la spéculation pour faire rentrer du couillon. Voilà, c'est que le truc, enfin c'est du grand n'importe quoi. Mais tout ça c'est fini, hein, rappelez-vous. Ce que je vous dis tout ça de passer de 2 à 2002, enfin c'est du grand n'importe quoi. Là c'était vraiment, tout ça c'est fini. C'était une phase d'euphorie, c'était une phase du grand n'importe quoi. On a fait rentrer du couillon, on a pris de la liquidité. Mais regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Alors voilà, ça s'est fait dégager de l'exchange. C'est tout. Vous pouvez plus acheter, vous allez vous retrouver. Regardez, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Vous allez vous retrouver, et c'est ce que je vous dis, c'est le meilleur exemple. Vous allez vous retrouver avec des jetons comme ça, pourris, dégueulasses, que vous ne pouvez plus acheter, plus vendre. Regardez, il n'y a plus de market, hein, vous ne pouvez même plus acheter, plus vendre. Personne n'en voudra. Donc vous allez vous retrouver certes avec vos jetons, mais qui ne vaudront plus rien. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les altes. Hein. C'est-à-dire sur toutes les altes, par exemple, je sais pas, moi sur ça, par exemple. Voilà. Il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà à quoi vous attendre. Voilà à quoi vous attendre. C'est fini. Et ne croyez pas que ça va encore refaire ça. C'est fini. Parce que le temps que le Bitcoin repasse dans une phase de spéculation, ça va prendre des mois, voire des années. Donc regardez. Le temps, ça aura le temps de mourir. Vous inquiétez pas. Ça aura le temps de mourir. Donc c'est ce que je vous dis depuis le début. Donc je vous dis, attention aux alts. Attention aux alts. C'est tout. C'est pas la peine d'aller ici ou je sais pas où chercher des alts sorties de l'espace. Parce que vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre votre argent. Voilà. Si vous prenez n'importe quel truc, là, vous vous dites, ah, mais ça, c'est un bon projet. Qu'est-ce que tu penses de ICX? Qu'est-ce que tu penses de Golem ou de je sais pas quoi d'autre? Ou de Basic Attention Token? Ça veut pas dire que ça va pas survivre, mais quelle probabilité que ça va pour survivre? Moi, je pense que ça ne survivra pas, hein, clairement. Voilà. Le meilleur exemple, c'était pour 2015. C'était pour ce qui s'est passé en 2015, regardez. Voilà. Et sur toutes les altes, voilà, vous pouvez les faire, vous pouvez vous amuser, vous pouvez vérifier. Hein, je n'invente rien, c'est pas moi qui a fait tout ça. Regardez, vous prenez ça par exemple, n'importe, hein, je prends au pif là, hein, je prends au pif. Hein. Vous prenez ça, voilà, vous allez vous retrouver avec des jetons dégueulasses qui vont arriver à zéro, hein, clairement. Quand on va enfoncer du support, là c'était juste une phase de spéculation, c'était du grand n'importe quoi, mais tout ça c'est fini. Et voilà, et là on se dirige à zéro, voilà, et les volumes vont se réduire et ça va se dégager des exchanges, tout simplement. Parce que ça n'a rien à faire là, c'est juste un scam, c'est tout. Là on peut parler d'arnaque, oui, là on peut parler d'arnaque. Donc je vous dis, voilà, pour reprendre au niveau des alts, comme ça c'est clair pour tout le monde. Je vous dis Bitcoin, Ethereum si vous voulez pas prendre de risque. Voilà. Si vous voulez vraiment pas prendre de risque, vous pouvez Ripple, vous pouvez Bitcoin Cash, et je mets un gros point d'interrogation dessus. Voilà. Litecoin, très très fort potentiel, mais pour l'instant elle est encore trop chère. Alors le Litecoin, je vais en venir, alors je finis juste là. Ethereum classique, très très fort potentiel, attention Ethereum classique, mais pour l'instant elle est encore trop chère. Attendez d'enfoncer du support. Ne vous dites pas je vais rater le train va partir. Non, le train, je vous dis que le train devait partir ici, c'est-à-dire il devait partir là. S'il y avait un train à rater, c'était ici, et là on remontait. Maintenant, c'est fini, les boules ont perdu la main, les bears ont la main. Donc c'est fini tout ça, hein, c'est fini, on va dans cette phase-là. Okay, le tout, c'est de savoir quand et comment. Moi, je pense que c'est à peu près ça qui devrait arriver. Okay, donc voilà, je vous dis que voilà, attention au niveau des alts. Okay, moi, je vous dis, Ethereum classique, très fort potentiel. Regardez les volumes, regardez la market cap, regardez le projet. Voilà. Litecoin, très très fort potentiel, mais attendez, pour l'instant on n'a pas encore enfoncé du support. Vous vous dites peut-être ouais c'est un bon prix, 63$, c'est un bon prix, Ethereum classique 15$. Non, il y aura le temps d'acheter, regardez. Même si vous ratez le bottom, c'est-à-dire que même si on enfonce du support et que là on remonte dessus derrière, vous ratez pas, c'est toujours moins cher ici que ici. Ok, donc vous aurez tout de même, c'est-à-dire ici, même si vous ratez, c'est-à-dire vous attendez, et là on remonte et vous faites des zinguets, c'est-à-dire vous ratez cet achat ici, vous pouvez tout de même acheter ici. Donc vous n'allez pas perdre grand-chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple 70% sur une crypto, c'est-à-dire de passer de 15$ à 6$ pour cette merde, vous l'aurez à 10$, c'est tout. Mais vous aurez quand même 30 à 40%. Voilà. Donc ça serait débile de passer à côté de ça. Je vous dis, maintenant vous avez de très bons prix. Mais pour le long terme, hein, encore une fois pour le long terme, mais c'est vraiment dommage et débile. Pourquoi ne pas attendre quelques mois, quelques semaines pour avoir 50% ou voire plus? C'est à vous de voir.
Ça vous voir ce que vous voulez faire. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Pour moi, le Litecoin est encore trop cher. C'est-à-dire, je m'attends à du Litecoin et je vais en venir du Litecoin parce que je vous ai dit tout à l'heure que je vais en parler. Alors, je m'attends par exemple à du Monero à 40-50 $. Je m'attends à de l'Ethereum classique à 7 $. Pour le crack, hein. Je m'attends à du Bitcoin entre, bon, je vous l'ai dit, entre 3 et 4 000 $. Je vous attends à de l'Ethereum en dessous des 200 $, c'est-à-dire à 180 $, quelque chose comme ça. Je m'attends à du Ripple à 15 centimes. Je m'attends à du Bitcoin Cash à peut-être 400 $, 350 $. Je m'attends à de l'EOS à 3 à 2 $. Je m'attends à du Stellar à 8 centimes, 7 centimes. Je m'attends à du Litecoin à entre 20 et 35 $. Mais le Litecoin, je vais en parler. Je m'attends à du Cardano à quelques centimes. Mais le Cardano, attention, hein, il peut ne pas remonter. Il faut faire attention avec ça. Je m'attends à du IOTA à 20-25 centimes, mais encore une fois, c'est une merde que je pense qu'il va pas survivre. Bon, le Tron, c'est pas la peine. Je m'attends à du Monero à 45 $. Je m'attends à du. Ah oui, ça va être violent, hein, ça va être violent. Je m'attends à du Dash à 90 $, 80 $. Voilà, je m'attends à du Neo à 5-7 $. Je m'attends à du Binance Coin à 6-5 $. Voilà, ça va être violent. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je peux vous dire que sur le long terme, une fois que ça repartira, parce que ça repartira dans quelques années, je m'attends à du Bitcoin bon, à 80 000 $. Je m'attends à de l'Ethereum à. Alors, c'est-à-dire l'Ethereum, je pense que le prix qu'on a ici sera le prix de l'Ethereum dans quelques années, c'est-à-dire dans 2, 3, 4 ans. Voilà. Ça sera ce prix-là que vous voyez là, et bien ça sera le prix de l'Ethereum. Voilà. Du Ripple, je m'attends à 6-7 $ s'il survit. Du Bitcoin Cash, je m'attends à peut-être 4 000 $, 3 000 $ dans quelques années, hein, entre 2 et 4 ans. Pour du holdage, hein, pour de l'investissement long terme. De l'EOS, s'il survit, bon, j'en parle pas de l'EOS parce que je ne sais pas s'il va survivre. Du Stellar, si ça survit, je m'attends à ça peut-être 2, 3, 4, 5 $. Litecoin, je m'attends du Litecoin. Alors attention, le Litecoin, j'attends entre 1000 et 3000 $, hein, clairement. Je m'attends à 1500, 1800 $ de Litecoin dans 3-4 ans. C'est ce que je m'attends. Hein. Et ça peut monter plus haut. Ok. Je m'attends, Cardano, j'en parle pas parce que je sais pas si ça survit. IOTA, c'est pareil. Bon, voilà. Monero, je m'attends du Monero à 5000 $, 4000 $, 5000 $ dans 3-4 ans. Je m'attends de l'Ethereum classique entre 300 et 1000 $, c'est-à-dire environ 400-500 $. Je m'attends, alors dedans, je sais pas. Le Neo, gros point d'interrogation là-dessus, encore une fois. S'il survit, je dis bien s'il survit, il ira très loin. Mais la question, c'est est-ce qu'il va survivre. Donc moi, c'est pas un risque que je vais prendre, peut-être en faible quantité, je ne sais pas, mais en très faible quantité. Le Neo, je m'attends à, s'il survit, à 1500 $, hein, à 2000 $, 1800 $. Quelque chose comme ça, enfin à 1000 $, 1200 $, quelque chose comme ça. Le Binance Coin, s'il survit, je m'attends à du Binance Coin à 800 $, 1000 $ dans les prochaines années. Voilà, ça ira très loin. Ça ira très bas maintenant, pour que le crack se termine, c'est-à-dire que ici, ça ira très bas, on enfoncera tout le monde. Mais quand ça remontera, c'est-à-dire quand on sera dans une phase voilà, où c'est de spéculation, hein, un peu comme ici, c'est-à-dire qu'on reproduira ce qu'on a fait ici, je vous rappelle que l'histoire se répète toujours, et bien ça ira très loin. Ok, ça ira très très loin. Au niveau des alts, hein, même au niveau du Bitcoin, bien sûr, mais au niveau des alts, ça ira encore plus loin. Okay, de ceux qui vont survivre. Encore une fois, le truc c'est de savoir qui va survivre. Est-ce que je préférerais pas investir par exemple sur du Litecoin ou sur de l'Ethereum classique que dans des merdes, par exemple dans cette merde ou dans cette merde, hein, clairement. Hein. Voilà. Moi, je pense pas que ça survivra tout ça. Voilà. Après, je peux me tromper. Voilà, on a fait le tour au niveau des alts. Bon voilà, vous savez mon point de vue maintenant au niveau des cryptos. Pour ceux qui croient que les merdes, parce que ça j'entends souvent de cette merde, voilà, que des merdes comme ça de ce style-là vont survivre, ben, allez-y, hein, achetez, ben, jusqu'à vous retrouver avec des jetons qui ne vaudront plus rien. Voilà. Et que personne ne voudra et que vous ne pourrez plus vendre. C'est votre problème. Hein. Ouais, 2 millions de volumes, vous enflammez parce qu'il y a 2 millions de volumes, c'est rien, c'est des actifs très volatiles. Donc du jour au lendemain, ça peut valoir zéro. Donc vous voyez bien, quand le Bitcoin, par exemple, quand le Bitcoin ou l'Ethereum, voilà, quand le Bitcoin, voilà, aujourd'hui il a 4 milliards 500 000 de volume, il peut très bien descendre à 2 milliards. Voilà. Est-ce que lui, 1 million 500, c'est quelque chose? C'est rien du tout. Donc je vous dis, attention au niveau des alts. Voilà. Moi, je m'attends à quelque chose comme ça. J'invalide toujours pas le premier scénario, je l'invaliderai le 15 septembre, c'est-à-dire à peu près là, ici, j'invaliderai mon premier scénario. Si on est en dessous si on n'est pas en dessous des 5000 $. Ok. Si on est en dessous des 5000 $, je le valide. Ok. Si on est en dessous, si on est en dessous des 5000 $, le premier scénario, je le valide, c'est-à-dire qu'on casse, on remonte rapidement, parce que je pense pas, parce que ça ferait pas mourir les alts. Tandis que là, ça ferait mourir les alts. Voilà à quoi je m'attends. Voilà quand je m'attends, hein, clairement. Voilà, donc j'espère avoir rien oublié. Ah oui, le Litecoin, tout de suite.
Le Litecoin, il faut que j'en parle. Regardez le Litecoin. Alors pour moi, le Litecoin, je vais en parler. Ça, excusez-moi, j'ai failli l'oublier en plus. Pour moi, c'est l'actif le plus corrélé au Bitcoin. Je m'explique. Regardez la phase de spéculation du Litecoin. Donc le crack de 2014, de ce qui s'est passé. Regardez en fin d'année. Okay, les courbes, les patterns, c'est les mêmes. Okay, c'est la même chose que le Bitcoin, clairement. Donc on fait la même chose. Ici, on est à la même, au niveau de la pente de la courbe, etc. On est au même point que ici. C'est-à-dire 8 août. Bon, je l'ai fait avant-hier, ça. Donc c'est un peu normal que c'est pas au jour, mais bon, c'est la même chose. Ok. Moi, je pense que clairement, on pourrait arriver ici. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis, ça nous laisserait le temps ici de faire les couillons jusqu'à faire un désert ici. Ok. Encore une fois, je vous garantis pas, mais moi, pour moi, quand le Litecoin sera à entre 20, entre 17 et 30 dollars, pour moi on sera au bottom quasiment. Voilà. Alors, je vais faire, voilà, ça je voulais en parler aussi. Ça je voulais en parler aussi du Litecoin. Regardez. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Bon, je rectifie un peu, j'irai même plus bas, j'irai entre 18 et 30 dollars. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que là, ok, on fait la même chose. Okay, là, on est à la pente verte. Vous voyez la ligne verte que j'ai tracée. On est ici. Moi, je pense que ça nous laisse le temps d'enfoncer du support, tout doucement mais sûrement, tout en latéralisant, avant de défoncer tout le monde au sud, ici. Et donc, si on défonce tout le monde au sud, ici, ça nous donnerait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ici, je vais le prendre, le Litecoin, on irait taper ce support-là. Moi, je pense, clairement. Je pense qu'on irait taper ce support-là, c'est-à-dire là, ici. Cette zone-là. C'est-à-dire cette zone des 30 dollars, des 25 dollars, quelque chose comme ça. Et quand on sera ici au niveau du Litecoin, je pense qu'on sera au bottom au niveau du BTC. Voilà. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me fait dire que je me trompe. Bien au contraire, il y a tout qui me fait dire que je ne me trompe pas. Regardez, c'est flagrant, hein, l'image. Alors regardez, là on est ici, on est encore loin. Vous avez vu, il reste encore la ligne verte. On vient tout juste de la taper. Donc il reste à faire les couillons dessus, à descendre sur la ligne bleue. Et vous voyez, la ligne bleue. Et encore à faire les couillons. Regardez tout le temps que ça a pris à faire les couillons avant d'enfoncer le support verticalement. Et vous voyez là, c'est assez rapide et puissant. C'est-à-dire que là, ça verticalise au maximum, hein, ici. Donc on est encore loin. Et c'est pour ça que ici, ça me donne. Alors je vais prendre ici. Ça me donne ce support-là. Ce support-là. Des 20. Alors je ne sais pas si ça sera exactement 21, si ça sera 27, si ça sera 25, les 30 dollars, je ne sais pas. Mais ça donne quelque chose comme ça. Entre 22 dollars, entre 17 dollars et. Enfin, entre 20 dollars, on va dire, et 31 dollars. Voilà. Voilà ce support-là. Moi, je pense qu'une fois qu'on aura tapé ce support-là au niveau du Litecoin, je pense qu'on sera au bottom. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Regardez, c'est flagrant. Hein. C'est flagrant. Donc, voilà. Regardez ce qui reste encore. On a déjà fait 2 tiers. On a bien avancé, hein, dans cette zone-là. On a bien avancé. Regardez, il reste un tiers à faire. En latéralisant et en verticalisant au dernier moment. Okay, c'est-à-dire que ici, ça va être violent et on verticalise, on enfonce tout le monde et on défonce tout le monde. Là, on sera dans la phase de dégoût, c'est-à-dire la ligne bleue, on sera dans la phase de dégoût. Là, on est dans la phase de désespoir, c'est-à-dire là, on va arriver dans la phase de désespoir une fois qu'on aura briqué les 5800, dans pas très longtemps. Et là, on va arriver dans la phase de dégoût. Une fois dans la phase de dégoût, c'est la fin. C'est-à-dire là, tout le monde va se dire, ça y est, c'est fini, c'est de la merde, allez, on jette tout, c'est de la merde. Et regardez le désert après que ça a pris. Vous avez vu? Donc c'est flagrant, hein. Donc voilà, moi c'est à quoi je m'attends. C'est pour ça que je vous dis, j'en reviens à la conclusion ici, que vous comprenez le pourquoi du comment maintenant, pourquoi j'en arrive ici. Au niveau du timing, au niveau des prix, au niveau de tout ça. Voilà. Encore une fois, c'est juste un aperçu. Hein, je vous donne pas les prix exacts, je vous donne juste un aperçu. Voilà. Voilà à quoi je m'attends. C'est pas plus compliqué que ça. Je m'attends à quelque chose comme ça. Et qui va durer, vous avez vu. Alors si on est là, on est au mois d'août. Si on reprend ici au niveau du timing, ça nous laisse jusqu'à l'été prochain. Donc voilà. Donc je vous dis, vous aurez le temps d'acheter, même si vous ratez cette phase-là. Même si moi aussi je peux la rater, hein, je peux rater cette phase ici quand on monte d'un coup, mais bon, vous aurez de très très bons prix ici. Et vous serez sécurisé, hein, ici, hein, vous serez sécurisé.
Voilà. Donc le mieux, ça serait de prendre ici, bien sûr, tout le monde veut prendre au bottom, mais si vous n'y arrivez pas, vous aurez de très bons prix ici. Faudra pas être découragé ou quoi que ce soit, non, bien au contraire. Vous aurez de très très bons prix, mieux qu'ici, sachant que ici, actuellement, là, on a de, on a de très bons prix, hein. On a de très bons prix. Pour du long terme, je dis bien encore une fois, pour du long terme, ok. Pour du long terme, ok. Mais pour moi, c'est encore trop cher. Donc je vois pas pourquoi je me priverais de 50% ou 70% en plus. Voilà, pour une histoire de quelques mois, ça serait débile de passer à côté de ça. Et là, c'est flagrant. Regardez, regardez, regardez. On a tapé cette zone-là. Là, dans la phase de peur, la barre verte. La barre bleue, ça sera la phase de désespoir. Et la barre noire, ça sera la phase de capitulation. Ça y est, c'est fini, on arrête et personne n'en veut. Et je vous rappelle, rappelez-vous, les mecs qui ont acheté ici, regardez. Regardez ce qui s'est passé en crack du BTC en 2015. Voilà, regardez ce qui s'est passé. Alors, là, voilà. Ici, dans la phase de crack, tout le monde a capitulé et personne n'a acheté ici. Personne n'a acheté ici. Les gens, ils ont acheté où? Ils ont acheté ici. Voilà. Voilà les moutons, 90% de la masse, enfin ce que j'appelle la masse, acheté ici. Est-ce que vous avez entendu parler, vous, du BTC ici, vous en entendez parler? Il y a très peu de gens qui ont acheté ici. Ça a été les plus malins. Ça a été les plus malins qui ont acheté ici, dans cette phase-là. Dans cette phase de désert. Ok, peut-être même qu'ils ont raté la phase de crack, on s'en fout. Mais ils ont acheté peut-être ici. Mais ils ont pas été nombreux. Parce que ici, ça fait peur. Ici, on se dit, dans cette phase-là, dans cette phase de désert, je reviens ici, on se dit quoi? On se dit que ça y est, c'est fini, le Bitcoin c'est de la merde, on arrête tout, ça y est, c'est fini, ça va couler, c'était finalement de la merde, c'était une arnaque, etc., etc., etc. Et quand vous allez entendre ça, ça fait des mois que je vous le dis, quand vous allez entendre ça, eh bien ça sera la fin, c'est-à-dire ça sera le moment d'acheter en tout cas du moins. Voilà. Et ensuite, on repartira pas tout de suite, ça va prendre des mois pour partir, c'est fait exprès. Déjà, ça va permettre de purger les altes, et ça va permettre aussi de sortir du monde. Clairement, ça va permettre de sortir du couillon. Donc de rentrer du couillon ici, de rentrer du couillon ici, de rentrer... Bon, les couillons qui sont rentrés ici, je pense qu'ils commencent à sortir, hein. Les couillons qui sont rentrés ici vont pas tarder à sortir, même s'il y en a là, beaucoup qui sont sortis. Les couillons qui sont rentrés ici vont sortir. Et voilà, et même ici, hein, vous allez en sortir pas mal ici. Et une fois qu'on sera là, ben on aura sorti les couillons ici, les couillons ici, les couillons ici, les couillons ici et les couillons ici. Sachant que ici, les couillons ici et les couillons ici sont déjà sortis, hein, je pense, hein, voilà. Donc voilà, ça va permettre de racler tout le monde. Et une fois que vous entendrez le Bitcoin, c'est de la merde, c'est fini, ça y est, c'est fini, ça tombe, c'était une arnaque, ben là vous pouvez acheter. Voilà. Voilà à quoi je m'attends et voilà maintenant pourquoi j'en viens à cette conclusion là. Maintenant vous comprenez le pourquoi du comment. Voilà, c'est flagrant, encore une fois, je vous la remets, c'est flagrant ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez, allez, une phase, deux phases, trois phases. Et là, quatre. Regardez, une phase, deux phases, trois phases, et là, quatre. Et après, on va faire les couillons ici, c'est-à-dire ici, on vient de commencer, on va faire les couillons, on descend petit à petit. Là, je pense qu'on descendra dans les 4000, 5000 dollars au niveau du Bitcoin. On fera les couillons et on enfoncera tout le monde ici. C'est-à-dire ici, on enfoncera tout le monde, comme on a fait ici. Et derrière, un désert qui s'installe. Et derrière, on repartira. Et derrière, un désert qui s'installe, on enfoncera tout le monde, un désert qui s'installe, et derrière, on repartira. Voilà. Voilà pourquoi je pense que c'est pas imminent finalement et que je me suis trompé. Mais le scénario 1 n'est pas invalidé. Je l'invaliderai le 15 septembre. C'est-à-dire le 15 septembre, si on n'est pas en dessous des 5000 dollars, c'est-à-dire on n'est pas dans les 4000 dollars, je l'invalide. Je l'invalide. Donc je garde ce scénario-là. Et je pense qu'il a 65%, voire 70% de se réaliser. Voilà. Voilà à quoi vous attendre. Donc, et vous aurez le temps d'acheter. Euh, c'est-à-dire que ici, regardez le temps que ça a pris. C'est-à-dire que vous avez le temps d'acheter ici, vous avez le temps d'acheter ici, et vous avez encore, si vous voulez, même aller plus loin, acheter ici. Voilà. Donc c'est-à-dire que ici, c'est-à-dire que quand on sera dans cette phase ici, je pense qu'on aura les mêmes prix que ici, hein. On aura du Bitcoin à peu près à 6700, 7000 dollars. Donc pourquoi vous voulez vous presser? Je vous ai dit, la seule, c'est ça qui m'a surpris. Moi j'étais ici à 50-50 dans ma tête, hein, c'est-à-dire que j'étais, alors même ici j'aurais pas acheté, hein. J'attendais un signal fort de validation, c'est-à-dire de dépasser les 10 000 dollars, les 11 000, voilà, et là j'achetais. Okay, ça s'est pas passé. Parce que bon, je m'en doutais, mais après ça pouvait, hein, c'est encore une fois ça pouvait, parce que je vois pas comment ça pouvait, sinon ça serait encore faire du grand n'importe quoi et repartirait, etc. À un moment donné, il faut être raisonnable, hein. Faut être rationnel et raisonnable.
Euh, donc voilà, c'était 50-50. Le seul moyen de rater le train, c'était ici. C'est-à-dire de repartir à la hausse, et ça y est, c'était fini. Là, c'est fini. Vous ne pouvez plus rater le train. C'est-à-dire là, on va descendre doucement jusqu'à dégoûter tout le monde, et jusqu'à enfoncer tout le monde, et jusqu'à faire mourir tout le monde. Que ce soit les altes ou les personnes, hein. C'est-à-dire les personnes, on va les faire dégager. Ici. Et je pense que ça ne reprendra pas le milieu fin d'année prochaine. Je pense qu'on sera en dessous des 10 000 $ en début d'année prochaine. Hein. Je pense qu'on sera en dessous des 10 000, oui. Je pense qu'on sera au-dessus des 10 000 fin d'année, milieu d'année prochaine. Ok. Soit après l'été, soit au début de l'été, j'en sais rien. Voilà. Donc je vous l'avais promis cette vidéo. Hein. Je vous l'avais promis. Là j'attendais ici ce qu'on allait faire, mais là c'est bon, c'est clairement identifié. Voilà à quoi vous attendre. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vous ai à peu près tout dit sur les altcoins. Je vous ai dit de faire très très attention sur les altcoins. Je vous ai donné les cryptos sur lesquels je pense investir. Vous l'aurez compris. Le reste, je m'en cogne. Hein. Le reste, je m'en cogne. Voilà. Regardez, c'est flagrant. Regardez. On est ici, ici. Les mêmes patterns. Le même graphique. Hein, clairement, c'est un copier-coller. Du Litecoin, hein. Encore une fois, ça c'est le Litecoin. Hein. Mais le Litecoin est corrélé, c'est l'actif le plus corrélé au Bitcoin. Donc regardez ce qui va se passer. Voilà, je m'attends à quelque chose comme ça. Au niveau du Bitcoin, hein, voilà, Litecoin ou Bitcoin, c'est la même chose, je m'en fous. Hein, voilà. Mais je m'attends à quelque chose comme ça. Et avec un désert derrière. Hein. C'est-à-dire ça va pas repartir de suite. C'est-à-dire je m'attends à quelque chose comme ça. Avec un désert derrière. Bien un truc bien latéral et au dernier moment enfoncer tout le monde. Et un truc bien latéral. Moi je vous dis, on en reparle dans quelques mois. Hein. Moi, de toute façon, je vous le dis, le 15 septembre, c'est-à-dire le 15 septembre, si on n'est pas en dessous des 5000, c'est fini. Le scénario 1 invalidé, je garde ce scénario-là. Je vois pas, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Donc voilà ce que ça nous donnerait au niveau du timing, ça nous donnerait à peu près voilà, janvier, février 2019. Voilà. Voilà pourquoi j'en viens à cette conclusion-là. Regardez, c'est flagrant. Regardez, on tape le premier support, le deuxième, le troisième, le quatrième. Non merde, je me suis trompé. Le premier, le deuxième, le troisième. Alors, je vais vous le refaire. Le premier, ok, le deuxième, le troisième, le quatrième. Là, on est au quatrième. Donc, c'est-à-dire un, 2, 3, 4. On fait les couillons dessus. 5. C'est-à-dire là, on serait entre 4000 et quelques et 5000 et quelques dollars au niveau du Bitcoin. Et derrière, on enfonce tout le monde. Voilà. Le marché, alors ici, il faudra rentrer du couillon et ici, il faudra rentrer du couillon. Ok, jusqu'à les défoncer, jusqu'à les faire sortir ici. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je vous dis, ça m'amène à une conclusion que quoi, que ici, je pense qu'on tapera ce support-là, au niveau du Litecoin. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'une fois qu'on sera, alors entre, peut-être pas, alors je pense pas ce support-là, hein, ce qui est possible, hein, je pense pas ce support-là, non, honnêtement, je pense pas, mais je pense ce support-là clairement, c'est-à-dire entre 22 et 30 $. Voilà, quelque chose comme ça. Je peux pas vous dire exactement, alors je vais essayer d'être plus précis que ça. Si je fais ça, alors, si je fais ça, peut-être qu'on pourra mieux voir. Voilà. Ouais, on pourra mieux voir. Donc je m'attends à... alors je vais enlever ça, voilà. Et je m'attends à quelque chose comme ça. C'est-à-dire ce support-là, je ne pense pas. Pardon, ce support-là, ici, je pense pas. Je pense plus ce support-là. C'est-à-dire entre peut-être 31 et 27 $. Enfin, quelque chose comme ça, 20, 24, 27, je ne sais pas exactement combien, mais voilà, ça sera ici, ça sera sur cette zone-là. Et quand on sera ici, au niveau du Litecoin, ben, vous pouvez dire que ça y est, on est au bottom. Peut-être qu'on descendra un peu plus bas, hein, ça va pas, voilà, peut-être qu'on enfoncera un tout petit peu, je vous ai dit, mais bon, voilà. En tout cas, je pense qu'on sera là. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré au niveau du Litecoin est valable ici, c'est-à-dire qu'on sera ici. On aura enfoncé du support. Voilà. Donc, j'espère avoir rien oublié. C'est pour ça, moi j'ai enlevé mes alertes. Hein. Moi c'est bon, j'ai enlevé mes alertes. Hein. Je vais les garder, alors je vais les remettre parce que je vais les garder jusqu'à mi-septembre. Mais une fois qu'à mi-septembre, si on continue à faire les couillons, qu'on est toujours dans cette zone-là, voilà, moi j'enlève mes alertes. Hein. C'est pas la peine. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Moi je vous dis, hein, on verra. Alors c'est imminent dans les prochains jours, on verticalise en deux phases, c'est-à-dire une phase, deux phases. Voilà, mi-septembre, on est au bottom et on remonte derrière. Moi je pense pas. Parce que ça permet. Alors, pourquoi je pense pas? Parce que derrière, ça va pas faire mourir toutes les altes. Ça va faire dégager un tiers, deux tiers des altes, mais il va rester 500, entre 500 et 1000 altes. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, moi je pense pas. Je pense que ça va faire comme 2015, une vingtaine ou une trentaine d'altes qui vont survivre. Voilà. Une vingtaine, une trentaine. Et ça veut pas dire que le top 100 va survivre, hein. Comme vous avez vu, tout ça, ça va dégager, je pense. Hein. Tout ça, ça va dégager, ça dégagera. Hein.
Ça, c'est cette merde. Alors, n'en parlons même pas des 200, des 300, hein, ça dégagera. Je vous dis, il y a une vingtaine, trentaine qui resteront et qui iront très loin. Voilà. Voilà. Moi, je vous dis, hein, ça sert à rien de prendre des risques à sortir des Alpes, de sortir de l'espace ou je sais pas d'où. Voilà, moi, les terres classiques, je pense clairement que je vais mettre dessus. Litecoin, je pense clairement que je vais mettre dessus. L'Ethereum, peut-être un peu pour sécuriser, ou Bitcoin, je ne sais pas. Pour sécuriser, c'est tout. Ou peut-être un petit sac de Néo, mais très 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 faible. Hein, très très faible. Hein. Voilà. Après, voilà, hein, c'est à vous de voir. Hein. Euh, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Le Binance Coin aussi, peut-être. Voilà. Mais le reste, honnêtement, c'est très très risqué. Honnêtement, hein, je vais le refaire rapidement. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum classique. Peut-être ces deux avec un gros point d'interrogation sur Neo, je ne sais pas. C'est tout, hein. Il n'y a pas Monero, oui, mais bon, ça fait un peu cher, même s'il a du potentiel. Mais je pense que c'est un truc, voilà. Par exemple, si on prend le Monero, je pense que quand vous verrez du Monero à. C'est-à-dire là, on est ici, donc ici dans ce support, dans les 50 $, dans les 40-50 $, vous pouvez y aller, hein. Voilà. C'est pour ceux qui veulent investir dans le Monero. Donc voilà, c'est la fin. J'espère avoir été clair. Bon, ça sert à rien que je fasse une autre vidéo, hein. Je vous ai tout démontré. Voilà, là c'est flagrant, Litecoin, hein. C'est très très flagrant. Euh, voilà, donc c'est à vous de voir. Voilà. Là on continue à faire les couillons, je crois on est à 6488. Bon, on va faire les couillons, hein, jusqu'à enfoncer tout le monde. Hein. Voilà, je m'attends à quelque chose comme ça. Voilà. Bon, ben écoutez, si vous avez des questions, ça sera sur le Discord ou sur la chaîne YouTube, pas de problème. Puis voilà. Je pense avoir tout dit. Euh, Maintenant, il n'y a plus qu'à être patient. Je vous demanderai d'être patient si vous voulez avoir les mêmes prix. Après, si vous voulez faire les couillons et rentrer maintenant, c'est votre problème. Hein. Je vous dis, le train, vous n'allez pas le rater. Mais si vous voulez faire du couillon et rentrer maintenant, rentrez maintenant. C'est dommage. Hein. C'est dommage d'avoir 50%. On vous dit, regardez, on vous dit, dans quelques mois, vous aurez 50% de réduction. Est-ce que vous attendrez pas quelques mois? On vous dit pas attendre quelques années, on vous dit quelques mois. Ça serait dommage. Hein. Franchement, ça serait dommage. Voilà. Bon, sur ce, bon courage à tous et je vous dis patience, patience, patience surtout.